Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale méditation. Donc personnellement, la méditation est quelque chose que j'ai découvert en pratiquant le yoga. Au début, c'était un peu difficile, mais depuis j'adore pratiquer la méditation. Aujourd'hui, cette vidéo vise à vous inviter justement à découvrir cette pratique et à la faire vôtre en vous initiant vraiment très simplement avec quelques conseils. Donc vous allez voir, la méditation, c'est pas quelque chose d'inaccessible, où on reste posé, les yeux fermés, en tailleur pendant 30 minutes, 1 heure. Au contraire, vous avez vraiment différents types de pratiques très accessibles que je vais vous montrer aujourd'hui. On va même essayer de méditer ensemble quelques minutes à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, suivez-moi. La méditation est comme un super pouvoir, comme un petit outil qui va vous permettre de relâcher cette attention et de revenir littéralement à vous-même, à vos motivations, à vos pensées, tout en apprenant à mieux les contrôler. Cette pratique est également appelée attention juste ou présence attentive. J'aime beaucoup la notion de présence attentive car nous ne sommes pas là pour faire le vide, nous endormir, mais bien pour changer le sens de notre attention et la rediriger vers nous-mêmes, vers nos sensations. On s'imagine souvent que la méditation, c'est une pratique spirituelle, qu'il faut forcément être assis en tailleur et arrêter de penser. Ça, c'est donc 3 préjugés qu'il faut mettre de côté. Vous pouvez tout à fait pratiquer la méditation assis dans votre lit, dans votre bureau, dans votre entreprise, dans les transports en commun. En fait, c'est vraiment un exercice de l'esprit qui peut être pratiqué quand vous voulez. Méditer n'est pas forcément synonyme de position assise en tailleur, parfois inconfortable. La méditation est plutôt une gymnastique de l'esprit qui au départ a besoin d'un cadre pour se pratiquer, puis au fur et à mesure pourra s'ouvrir à vous quand vous le souhaitez, quand vous en aurez besoin. Bien sûr, au début on s'imagine tout de suite que la méditation c'est forcément synonyme de silence. Ce n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait avoir des méditations guidées, c'est celle que je vous propose à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser des applications qui vont vous aider à méditer. Personnellement, j'aime beaucoup Headspace. Elle est en anglais, donc il y en a d'autres. Je vais vous les mettre juste ici. J'espère qu'elles pourront peut-être vous aider. Je vous conseille en tous les cas, si vous utilisez des applications, de vous munir d'écouteurs qui vous permettront de faire un peu plus le vide et surtout de être dérangé par d'autres personnes à côté ou d'être un peu gêné parce que vous êtes en train d'écouter votre méditation. Ces applications sont vraiment pratiques puisque vous pouvez aussi les utiliser au cours de votre journée, par exemple dans les transports en commun, au bureau, de manière très discrète grâce à vos écouteurs. Donc n'hésitez pas à en utiliser ou aussi à vous abonner à certains podcasts de méditation. Personnellement, j'ai tout un rituel pour débuter ma méditation et je trouve que c'est important, si vous n'utilisez pas d'application ni de podcast, de trouver un petit rituel à vous. Mais personnellement, j'aime bien me préparer un petit thé. Actuellement, j'essaie la nouvelle variété Love in Mind de Love Organic qui a justement été créée pour inviter à la détente de l'esprit. Je vous la recommande vraiment puisqu'elle peut aussi se savourer froide comme chaude. Ensuite, j'aime bien allumer une bougie. J'ai investi dans le kit de méditation de Baya. Donc ça consiste en une bougie et surtout un coussin que j'utilise pour ma méditation qui est hyper confortable. Mais bien entendu, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez être assis sur votre canapé, prendre un gros coussin. C'est vraiment en fonction de vous. Et enfin, je trouve une bonne posture pour rentrer dans ce moment de méditation à moi. Pourquoi préparer un rituel ? Pourquoi choisir une application ? En fait, c'est vraiment grâce à ce rituel que je mets en fait une frontière entre ce qui se passe avant et ce qui va se passer maintenant. Moi personnellement, j'aime bien pratiquer la méditation en lien avec le yoga, donc c'est pour ça que je préfère me mettre en tenue de yoga. Donc souvent je fais ma séance et puis je termine avec une séance de méditation d'à peu près 10-15 minutes. Ça me permet ensuite d'enchaîner sur un petit savasana très agréable. Donc c'est pour ça que je me change et que je préfère être dans ce type de tenue. Mais cela dit, il existe vraiment plusieurs types de méditation et c'est à vous de trouver la tenue, la pièce, le moment dans lequel vous êtes le plus à l'aise et qui vous donne envie de pratiquer cette méditation. D'ailleurs, ça peut peut-être un peu vous surprendre, mais je trouve que la course à pied peut vraiment permettre une pratique de la méditation avec une sorte de totale sensation de vide où on se réapproprie un peu soi tout en sortant aussi de soi-même.
et c'est assez particulier en course à pied. Et si jamais vous pratiquez aussi la course à pied, n'hésitez pas à essayer justement ces exercices de respiration qui vous permettront ensuite de méditer tout en courant. Donc attention à faire ça bien sûr quand vous êtes dans un parcours assez sécurisé, donc dans un parc. Cela ne veut pas dire que vous perdez de l'attention, mais en tout cas c'est très intéressant de s'imaginer courir et méditer. Je vous assure que en méditation, il ne faut pas arrêter de penser. C'est en fait un apprentissage du vide, comme si vous regardiez des voitures passer sur une autoroute sans pour autant monter dans l'une d'entre elles pour suivre son voyage. Ainsi, vous allez laisser passer vos pensées lors de la méditation. Vous allez apprendre à les regarder, à les voir, à les laisser vous traverser, les laisser repartir sans jamais vouloir les dompter. Elles seront passées. C'est ainsi que votre esprit se tranquillisera, s'apaisera, et alors vous pourrez percevoir et entendre des sensations, des émotions qui vous permettront de revenir à vous, à l'essentiel et à ce moment présent. Puisque la pleine conscience, la méditation, c'est savourer ce qui se passe ici et maintenant. Pas ce qui s'est passé hier, ni avant, ni ce qui se passera après. Pour cette méditation guidée, je vais forcément vous inviter à vous asseoir très confortablement. Pendant cette méditation, nous allons rechercher la détente physique. Pensez ainsi à détendre vos muscles, détendre votre front, détendre votre mâchoire. Observez ce qui se passe dans votre corps. Avez-vous une douleur, un blocage? Relâchez vos épaules. Laissez vos pensées, vos émotions, vos inquiétudes vous traverser. N'essayez pas de les analyser. Elles sont là. Ne vous jugez pas. Ne les jugez pas. Inspirez et expirez. Appréciez ce moment en prenant pleinement conscience de votre corps, de votre respiration, de ce souffle qui donne vie à chaque partie de votre être, qui vous réveille, qui vous apaise. Vous êtes là pour vous. Vous n'êtes pas là pour ce qui se passe après, ce qui s'est passé avant. Accrochez votre attention peut-être sur un détail, sur votre bougie, votre thé, votre respiration. Imaginez peut-être que vous êtes dans un parc, sur la plage. Savourez ces sensations qui vous renvoient à du plaisir, à du bonheur que vous avez ressenti. Le soleil sur votre peau qui vous réchauffe, le vent qui chatouille vos cheveux, les oiseaux. Ne fuyez pas, ne luttez pas si une pensée vient s'inviter, ce n'est pas grave, c'est normal. Mais ne la laissez pas vous envahir. Ne réfléchissez pas au temps qui passe. Justement, ce temps-là, il faut le saisir, le savourer. Inspirez et expirez. Ressentez doucement ce qui se passe dans votre corps. Détendez votre mâchoire. Ne soyez plus dans ce flux de pensées.
Il est déjà temps de revenir à vous. N'hésitez pas à rouvrir à demi vos yeux en fixant un point au sol devant vous. Faites un petit état des lieux de votre corps, de vos muscles, de votre respiration. Nous allons prendre ensemble 3 grandes respirations. Inspire et expire. On commence. Inspire et expire. Inspire et expire. Je vous laisse revenir à vous tout doucement et ressaisir votre attention, vos pensées. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction à la méditation vous aura plu, vous aura donné envie d'aller plus loin et d'essayer d'intégrer cette pratique vraiment de repos mental et de recentrage sur soi, que vous allez essayer d'intégrer cette pratique à votre quotidien, que ce soit 5, 10 minutes, 20 minutes par jour, vraiment en fonction de vos envies. En tout cas, moi j'adore, ça me permet vraiment de m'apaiser et d'avoir un temps vraiment pour moi, loin des écrans et vraiment de me poser. Donc je vous proposerai d'autres vidéos, peut-être des podcasts, si vous avez des idées, des pistes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Avant la prochaine vidéo, je vous retrouve sur mon Instagram, Anne Dumdidou. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye.